Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 205, « Je vis avec ma blessure d'abandon ». Cette semaine, j'ai envie de vous partager l'expérience de Mathilde. Mathilde avait toujours la désagréable sensation que son chéri oubliait de la regarder et de prendre soin d'elle. Dès qu'il ne lui répondait pas à ses SMS, elle se sentait ghostée, oubliée. En piochant des cartes de 2 minutes de bonheur régulièrement, les réponses de son chéri l'ont rassurée et apaisée. Elle est sortie de cette insécurité qui lui collait à la peau. Inutile de vous dire qu'elle nous a dit « merci ». Alors, vous qui êtes en couple, qu'attendez-vous pour piocher une carte de 2 minutes de bonheur en couple? Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Ce lundi matin, tout le monde semble très complice à la machine à café. Je finis par comprendre qu'ils étaient tous à la même soirée organisée par mon collègue. Moi, je n'ai pas été invitée. J'en ressens une douleur sourde. Les larmes me montent aux yeux et je file rapidement me noyer dans le boulot. Je déjeunerai seule à mon bureau puisque visiblement je ne suis pas assez bien pour eux. Tout à l'heure, j'ai un point individuel avec un des comptables de la bande. Je vais lui demander comment s'est passé son week-end et puis essayer de copiner un peu. Je pourrais même lui demander de valider mon modèle Excel. Après tout, se donner des petits coups de pouce permet de développer des amitiés et ça nous offrira plus d'occasions de bosser ensemble. Et là, ça me chicote. Pourquoi est-ce que je m'empresse de rechercher des soutiens dans plein de situations? Est-ce que j'ai vraiment besoin des autres pour être bien dans ma peau? Qu'est-ce que c'est que la blessure d'abandon? Alors avant de démarrer, j'ai envie de vous rappeler que nous continuons la série d'épisodes sur les blessures de l'âme. Un petit rappel introductif. Le concept nous vient de Lise Bourbeau et est développé dans son essai « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Les blessures de l'âme sont des expériences douloureuses que nous aurions vécues pendant notre enfance et qui continuent d'influencer nos réactions et notre personnalité d'adulte. C'est ce que Lise Bourbeau appelle les masques. Nous avons déjà développé les blessures d'humiliation dans le numéro 196 et celles du rejet dans le 199. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'abandon. Commençons donc par le commencement. Qu'est-ce que l'abandon et en quoi est-ce différent du rejet? L'abandon est donc le fait de quitter quelqu'un ou quelque chose pour aller vers un autre but et de façon définitive. C'est un désengagement. Le Larousse le définit comme une renonciation. Alors que le rejet est le rejet de son objet, l'abandon est un départ pour autre chose, pour sa survie, et ce, pour toujours ou en tout cas pour une longue durée. Rappelez-vous, Lise Bourbeau fait cette distinction, celui qui rejette utilise l'expression « je ne veux pas », tandis que celui qui abandonne dit plutôt « je ne peux pas ». Cette blessure d'abandon est très aiguë, car bien qu'elle ne soit pas volontairement dirigée contre la personne, elle a une portée très lourde puisque la plupart du temps, elle est définitive. Rappelez-vous que la souffrance d'une blessure de l'âme et son intensité vient moins de la source de la douleur et de son auteur que de la manière dont est accueilli l'événement et le ressenti qui en découle. Alors regardons par un exemple. Un enfant peut se sentir abandonné lors de la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur sans que le parent l'ait abandonné dans les faits. Certains enfants peuvent s'être sentis abandonnés lorsque leurs parents passent de longues journées au travail et sont déposés chez leur nounou ou à la crèche, ou alors lorsqu'ils sont confiés à leurs grands-parents pendant les vacances. Vous le savez tous, dans ces cas-là, lorsqu'on confie ses enfants, on le fait par praticité ou par nécessité, mais on ne le fait pas en cherchant à abandonner son enfant. Vous vous rendez donc bien compte que c'est la manière dont sont vécues les expériences, plus que les expériences en elles-mêmes, qui provoquent cette blessure d'abandon. À noter que la blessure d'abandon est le plus souvent vécue avec le parent de sexe opposé. Mais ce qui est particulièrement compliqué avec cette blessure d'abandon, c'est que très souvent, elle s'accompagne d'un sentiment aussi d'être rejeté par le parent du même sexe. En gros,
Mon parent qui est du même sexe peut temporairement prendre un peu de distance pour des raisons X ou Y, alors je me sens rejetée, tandis que mon autre parent, j'ai l'impression qu'il ne s'intéresse pas à moi, et paf, je me sens abandonnée. Ces deux blessures vont souvent de pair et s'accompagnent de grandes souffrances. Donc, les personnes qui souffrent de la blessure d'abandon sentent que leur réservoir affectif n'est pas assez rempli. Quel est le mécanisme d'autodéfense de celui qui a la blessure d'abandon ? Selon Lise Bourbeau, le masque désigne l'ensemble des comportements et attitudes qu'un individu souffrant d'une blessure de l'âme déploie pour éviter de ressentir de la souffrance. C'est en quelque sorte sa protection. Le masque de la blessure de l'abandon est celui du dépendant. Une personne dépendante développe tous les moyens d'obtenir l'aide des autres car c'est pour lui la plus grande preuve d'amour dont il a trop manqué. C'est pourquoi il demande souvent leurs avis aux autres, qu'il ait ou non déjà pris sa propre décision. Il cherche l'approbation de son entourage, il demande aussi souvent des conseils qu'il ne suit pas nécessairement. Ce n'est pas vraiment le conseil qu'il cherche, mais c'est plutôt la démarche de l'autre qui se met à son écoute, qui le réconforte, qui l'assiste. La qualité de sa relation aux autres se mesure à leur capacité à l'aider. Parfois, il peut même rechigner à la tâche dans l'attente que quelqu'un acceptera de faire l'effort ou l'activité avec lui. Lorsque lui-même aide quelqu'un, il s'attendra à un renvoi d'ascenseur, car c'est ainsi qu'il sentira de l'affection. Il entretient son manque d'autonomie, sa dépendance aux autres et sa position de victime pour se protéger contre la sensation d'être abandonné. Alors il se sent de nouveau abandonné quand la personne retourne à ses propres occupations après avoir passé du temps avec lui. C'est comme si son réservoir affectif n'était jamais assez rempli. Par exemple, lorsqu'un parent prend un temps posé pour faire un jeu de société avec son enfant, même s'il lui explique clairement une partie de Monopoly tous les deux, puis j'irai préparer le dîner. L'enfant n'arrive pas à accepter que son parent le délaisse après ce moment ensemble. Ainsi, le dépendant a de la difficulté à accueillir un refus. C'est pourquoi il fait tout le temps des demandes. Plus il souffre en essuyant un refus, plus il est capable de déployer tous les moyens pour obtenir un oui ou de l'attention. Alors c'est par exemple dans un couple, un conjoint qui se met à bouder parce que sa femme est partie en soirée avec ses copines. D'ailleurs, le dépendant est bien susceptible de devenir souvent une victime. Alors la notion de victime est très sensible. Aussi, j'ai envie de vous en donner un peu la définition. Selon Larousse, une victime est une personne qui subit quelque chose. Dans le cas du dépendant, il crée des difficultés dans plusieurs domaines pour attirer l'attention. C'est une manière inconsciente de remplir son réservoir affectif. Le dépendant croit que, sans l'attention des autres, il n'est pas aimé. Par exemple, certains enfants ralentissent inconsciemment le développement de leur autonomie, exigeant l'aide de leurs parents pour tout. Ainsi, ils s'assurent d'être bien au service des préoccupations de leurs parents. Prenons l'exemple d'un petit enfant qui sait très bien monter seul les marches du toboggan et qui exige de son parent de lui donner la main ou que son parent se tienne derrière lui pour plus de sécurité. Le dépendant a besoin de sentir qu'il peut compter sur les autres. Chez les adultes dépendants, nous pouvons observer une tendance à dramatiser les situations. Par exemple, l'absence de disponibilité ou de réponse à un texto est vécue comme une trahison. Le dépendant cherche à créer des problèmes qui lui apparaissent comme des cadeaux car ils lui apportent l'attention dont il a besoin. Rencontrer ces difficultés est moins douloureux que la souffrance de l'abandon. Dans une réunion publique ou dans une conférence, c'est intéressant de regarder que c'est souvent le dépendant qui va chercher de l'attention. Ce sont des personnes qui viennent parler en privé ou qui posent des questions après une intervention. Ces personnes recherchent souvent plus l'attention pour elles-mêmes que pour la réponse à leurs questions. Ce qui leur importe, c'est la relation privée qui se tisse et l'intérêt qui leur est porté. Paradoxalement, le dépendant adopte aussi souvent le comportement du sauveur. Par exemple, certains enfants s'occupent beaucoup de leurs petits frères ou sœurs comme des seconds parents. Ils sont au cœur de l'attention, ils ne se sentent pas ainsi abandonnés, parce qu'on les regarde et on les félicite pour tout ce qu'ils font pour ceux qui sont autour d'eux. Nous pourrions aussi parler de certaines mères qui investissent exagérément dans la relation avec leurs enfants,
Et si elles ont le masque de la dépendante, elles vont être touchées certainement de plein fouet plus tard, quand les enfants partiront et vivront extrêmement mal le syndrome du nid vide. Quelle est la plus grande peur du dépendant ? Bon, vous l'imaginez, sa plus grande peur, c'est la solitude, car il est convaincu de ne pas pouvoir la gérer. Il vit mal l'ambivalence entre son attitude qui attire l'attention des autres et le risque que, à trop en demander, il finisse par lasser et être de nouveau abandonné. Et puis, s'il dérange trop les autres, ils vont aussi le délaisser. Par exemple, aussi, le dépendant vit très mal le fait de ne pas avoir été invité à une soirée ou simplement à une réunion. Il aura tendance à rejeter ceux qui ne l'ont pas convié de peur de ressentir une nouvelle fois cette déception. Il abandonne pour éviter qu'eux ne le fassent. En fait, il finit par se dire qu'il n'est pas assez bien pour mériter l'attention. C'est vraiment ce qu'il y a en toile de fond de la souffrance du dépendant. Cette sensation de ne pas mériter l'attention, l'affection ou l'amour des autres est une blessure vraiment très profonde. Voilà un test intéressant que conseille Lise Bourbeau pour repérer les personnes dépendantes ou bien pour analyser votre propre blessure. Par exemple, vous prenez un café avec quelqu'un que vous aimez bien, vous passez un bon moment en tête-à-tête avec cette personne-là. Comment allez-vous vivre le geste que votre interlocuteur jette un coup d'œil à sa montre ou à son téléphone portable ? En fait, je pense que personne n'apprécie fondamentalement ce geste. Cependant, Lise Bourbeau observe que les dépendants changent radicalement et brutalement d'attitude ou de regard quand elles sont face à cette situation. Comme vous le constatez, la blessure d'abandon dont souffre le dépendant affecte souvent son mode de communication avec les autres. Ces personnes-là ont toujours peur de perdre l'affection de l'autre. Aussi, ils ont beaucoup de mal à formuler des demandes ou à se confier. Ces personnes ont peur d'être quittées. Donc, elles ne vont pas au désaccord parce qu'elles ne veulent pas se sentir désavouées. Ces personnes ont peur de ne pas être écoutées vraiment, peur de ne pas être soutenues. Allez, je change de regard. Mais alors, quel est le chemin de guérison de cette blessure d'abandon ? La première chose, c'est d'en prendre conscience. Alors, c'est effectivement le pas le plus important et le premier, c'est repérer cette blessure et justement en prendre conscience. Ça peut vous sembler assez difficile car vous ne vous êtes pas senti abandonné par vos parents, cependant, votre souffrance vient peut-être du fait que vous avez reçu ou vous n'avez pas reçu l'attention qui vous correspondait à ce moment-là. Observez aussi vos comportements en couple, avec vos meilleurs amis ou vos enfants. Vous retrouvez-vous dans ce que je viens d'exposer précédemment ? Alors une chose importante, soyez bienveillant avec vous-même. Vous n'êtes pas plus nul qu'un autre. La seule chose, c'est que gardez bien en tête que nous vivons tous plus ou moins cette blessure d'abandon. Dans notre épisode 153, Je suis sécure affectivement, je vous invite à explorer la théorie de l'attachement de John Bowlby pour comprendre comment vous pouvez ressentir de la sécurité affective et vous mettre en action pour vous sentir plus sécure affectivement. Deuxième idée, nommez vos forces et vos qualités pour oser. Une de vos voies de sortie est de prendre conscience effectivement de votre capacité. Vous êtes comme tout le monde, vous avez des forces et des talents. Alors, trouvez-les et exploitez-les. Réécoutez notre épisode 24, Je reconnais mes talents si besoin. Dites-vous que vous n'avez pas toujours besoin des autres, même si parfois c'est effectivement rassurant. En vous reconnectant à vos capacités, vous allez faire des activités qui vont vous permettre d'explorer et d'exploiter tous vos talents. Alors, prenez quelques risques. Ça vous permettra d'ouvrir le champ des possibles et d'envisager de nouveaux défis. La prise de risque, mesurée bien sûr, est un outil formidable pour renforcer sa confiance en soi. On en parle bien dans notre épisode 87, J'ose oser. Troisième idée, et pas des moindres, c'est cultiver des relations saines. Cultiver des relations durables avec des gens qui vous aiment comme et pour ce que vous êtes. Restez vigilant à la place de vos demandes d'aide et de soutien. Se soutenir et s'entraider, bien sûr, c'est important. Cependant, ce ne doit pas être la seule motivation de vos rapports avec les autres. Observez les multiples façons dont s'exprime l'affection que votre entourage a pour vous et prenez aussi conscience de la façon dont vous aimez les autres. Je vous invite pour ça à réécouter l'épisode 14, Je sors de la dépendance affective et le 79, Je crée du lien social. Apprenez aussi à dire non sans paniquer à l'idée que celui qui reçoit votre refus va vous délaisser.
vous pouvez faire un petit tour dans notre bulle de bonheur 38, j'apprends à dire non. Enfin, et vous le savez déjà, la philosophie globale de nos bulles de bonheur est de vous équiper pour vous permettre de mieux vous comprendre et de gagner en autonomie dans tous les domaines de votre vie. Alors, quel que soit l'épisode que vous réécoutez, vous gagnerez en indépendance affective et vous cultiverez votre force. Bonne écoute. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, ceux qui souffrent de la blessure d'abandon, 1. ont peur de la solitude, 2. cherchent dans l'aide et le soutien des autres la preuve qu'ils sont aimés, et 3. se mettent inconsciemment dans des positions de victime ou en difficulté pour recevoir l'attention de leur entourage. À vous de jouer, chers auditeurs, la carte de 2 minutes de bonheur vous propose de vous booker un moment de solitude cette semaine pour lister au moins 5 forces et talents qui vous sont propres. Exemple à l'appui. La petite mousse de la semaine est une maxime du grand empereur romain Marc Aurèle. Développe en toi l'indépendance à tout moment, avec bienveillance, simplicité et modestie. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.